Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine. Un peu en retard, je vous l'accorde, je m'excuse. Alors, j'ai pré-tiré déjà les petits conseils. Donc on en a eu une avec le petit oracle des fées. La fée Morgane sur fond vert, ça nous parle de guérison de nature. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Alors là, on me dit qu'il y a des choses qui vont arriver, notamment une guérison du cœur. Autrement dit, ces derniers temps, ces dernières semaines, on a dû suffisamment travailler sur nous pour être en accord avec qui nous sommes. Ça nous aura appris à nous pardonner, à pardonner aux autres aussi. On a bien vu la semaine dernière, certains allaient couper, trancher avec leur entourage. On vous dit bien que c'est pour laisser plus de place dans notre cœur pour l'amour et pour la joie. Autrement dit, il va y avoir de la nouveauté derrière. On vous demande de penser vos blessures et de préparer votre guérison. Puisque au niveau émotionnel, pour certains, il y a eu du grabuge, eh bien, contrebalancer en vous apportant beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement. Cultivez les relations saines. Allez voir des personnes non toxiques pour vous. Ayez le smile. Tout ça actera votre guérison. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on est tombé sur le héron. Sur fond bleu, ça nous parle des émotions, justement. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ouais, c'est vrai que c'est super important. Calmer son esprit, lâcher prise. On a lâché prise la semaine dernière pour certains d'entre nous, sinon la semaine auparavant. On est donc bien plus en accord avec nos émotions. On a lâché du lest. On peut donc se reconnecter à notre sagesse intérieure. C'est comme si notre âme a lâché du négatif, elle peut se permettre de reluire bien davantage. Donc la communication entre nous et notre âme est bien plus facile, bien plus aisée. Et ça va nous permettre de connaître et respecter nos propres rythmes personnels. Il y a l'idée de se recentrer, il y a l'idée de s'écouter. Quelque part, j'ai envie de dire de s'apprendre. On s'apprend nous-mêmes, on se rejauge. Et du coup, ça nous permet vraiment d'être en accord avec notre âme. Si on a besoin de trancher à quelque chose, elle nous le dira. Si on a besoin de, je sais pas moi, de sommeil, elle nous le dira. Voyez, la connexion sera bien meilleure. Respectez votre rythme personnel. Chacun avance à son allure. Il ne s'agit pas d'être le premier ou le dernier, il s'agit de faire les choses dans l'ordre. Méditez. Méditez, allez dans votre cœur en méditant en conscience, allez dans votre cœur cultiver cette paix, encore et toujours. Moi perso, je médite pas mal et je m'imagine en conscience dans mon chakra cœur. Donc le chakra cœur il est vert, donc je vois mon chakra tout vert comme un soleil vert. Et je me mets dedans et puis je me mets cool, je me mets sur mon transat, je me mets en paix en fait. C'est mon petit moyen à moi de calmer mon esprit. Il y a une idée de ça pour vous, quoi. Trouvez votre moyen à vous de vous calmer, de vous poser. Ça c'est pas mal. Donc je vais les mettre là. Et puis on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour une coupe et puis un tirage en 9 cartes. Donc je vais demander la connexion à mes guides. On me parle de rêverie, d'espoir, de sérénité retrouvée, de retour de l'univers, rêve exaucé. Si c'est un 7, le divin, hein. Connexion au divin. Vous allez avoir la tête dans les étoiles pour certains d'entre vous. Allez, on y va pour la coupe. Le fouet. Waouh. Le fouet, ce sont des énergies assez vives. Des énergies, vous voyez, ça fouette, quoi, ça. On va se laisser surprendre par... d'accord. Il y a peut-être encore des petites choses à embellir dans votre vie ou dans vos émotions. Ça va arriver, c'est ce que ça me dit. Il y a une forme de dualité avec le fouet par rapport à une tierce personne ou par rapport à ce que l'on ressent.
Et là, on va lâcher ça, quoi. On va lâcher ça. Parce qu'en fait, derrière, on a la positivité avec le cadeau, les invitations, les sorties. La lune, l'intériorité. S'il y a des troubles autour de vous ou en vous, vous allez vouloir plus de positivité, vous aérez l'esprit, retourner en nature, faire des activités qui vous plaisent. Vous en référez à votre intuition, à vos émotions. D'ailleurs, elles sont bien représentées. On me dit qu'en fait, vous vous recentrez sur vous, vous actez. Peut-être que ça me revient assez bien que la semaine dernière. Hein, certains n'ont pas acté la semaine dernière, vont acter cette semaine-là. Ah oui, ça pourrait être ça. D'où plus de bonheur, plus de positivité. Les intuitions sont au beau fixe ici. Hein. Ça va nous permettre une réorientation. Avec un homme, on va entrer dans des énergies masculines d'action où on va continuer d'y être afin de pouvoir acter ce que l'on souhaite. Hein. Mais pour d'autres, il va vous falloir couper avec un homme pour votre plus grand bonheur. Parce qu'en fait, vous allez ouvrir la clé de votre cœur. Cette fin, cette embrouille avec cette personne. Ouais, d'ailleurs, j'ai le nuage derrière. Hein. Oh, puis la montagne. Hein. Donc, ouais. Alors, pour certains, on me dit que vous allez couper avec un homme. J'ai l'impression de m'adresser davantage aux femmes, leur homme. Pour certains, ça va être ça. Et pour d'autres, un homme pourrait être votre solution. Parce que vous êtes dans le brouillard, complètement. Et ça fait un moment que ça dure avec la montagne. C'est pesant, c'est lourd, il y en a marre. Et une personne pourrait bien vous offrir la solution pour que vous puissiez ouvrir la cage de votre cœur afin de délivrer cette magnifique rose qui représente votre âme. Vous écoutez bien davantage, pouvoir chasser votre mental et en terminer, ou du moins être bien guidé pour comprendre les choses. Vraiment terminer avec tout effet de lourdeur. Donc on y va en 9 cartes. Le labyrinthe, le lys, la faux, la maison, les souris en carte centrale, le choix, les oiseaux, le puits et le cœur. Oui, c'est une fois de plus, ça rejoint assez bien avec la semaine dernière. J'ai l'impression que ceux qui n'ont pas fait le travail la semaine dernière vont pouvoir le faire cette semaine. On me parle que pour certains, vous êtes encore perdus. Pour d'autres, il y a une triangulaire dans l'air. Pour d'autres, vous êtes paumés. Vous avez des rêves, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais ça va avancer. Les choses vont arriver d'un coup, là. Ce qu'il y a de négatif, vous allez le trancher. Pour votre plus grande paix. Vraiment, ça revient comme la semaine dernière. Vous allez, trancher. Trancher pour votre plus grande paix. Avec des personnes toxiques, des événements négatifs, quelque chose qui ne vous convient pas, qui a tendance à vous perdre. Parce que vous écoutez vos rêves. Vous dialoguez avec vos guides. Vous écoutez vos rêves. Et vos guides vont vous apporter plein d'intuitions, plein de réflexions, plein de bonnes énergies de paix et d'amour pour vous, en lien avec votre créativité artistique, ésotérique, peu importe. Ça va vous permettre de trancher d'un coup, d'un coup. Pour certains, à la maison. Un homme de la maison, une femme de la maison, ou en lien avec la maison. Je ne sais pas, une vente de maison, il va falloir faire un choix, ça peut être ça. Il y a du stress. Ouais, d'ailleurs, on va falloir faire un choix. Il y a du stress en carte centrale cette semaine. Les gens vont être un peu entre deux. Nous allons être un peu entre deux. Tantôt en paix, tantôt stressés. Tantôt dans le mental, complètement paumé. Tantôt recentré dans notre âme, parfaitement posé. Il y a un yo-yo là. Hein. Donc, à vous de bien garder votre équilibre. De pardonner et de continuer à avancer dans la paix. C'est bien comme ça qu'on pourra trancher. Avec la souris, ce qui nous stresse. Avec les gens toxiques, peut-être. On vous dit, en ce milieu de semaine, de bien vous recentrer
dans votre âme, pour y cultiver cette paix, afin que ça prenne le dessus sur ce stress. Ce stress. Parce qu'en fait, en vous recentrant sur vous, en dialoguant avec vos guides, votre âme, ce stress va être minimisé, amoindri. D'ailleurs, au-dessus, j'ai la paix, en dessous, j'ai les ressources. À côté, j'ai les oiseaux, les dialogues avec les guides, et puis la maison, la stabilité, on est en construction là. Donc ouais, il y en a qui sortent de leur zone de confort parce qu'ils ont ouvert la porte à quelque chose de neuf, quelque chose dans la durée. On bâtit ou on rebâtit là avec la maison, hein, en lien avec notre cœur, notre âme, ou en lien avec notre foyer, notre maison, notre cocon. On cherche à éliminer toute forme de négativité de nous. D'ailleurs, c'est notre choix que de trancher. Notre choix, c'est clairement de trancher pour du mieux, parce que nous, on veut de l'amour, on veut du cœur, on veut de l'amour universel. On veut être compris. Et il y en a qui souhaitent l'amour, hein. On veut être compris. Et on sait bien qu'il nous faut cravacher pour ça. On a compris que si on se déleste de trucs négatifs, alors on pourra accueillir bien plus de positivité. Alors on fait le boulot. On fait le boulot. On transforme la donne, hein, vraiment. De l'intérieur. Et ensuite, ça ira sur l'extérieur. C'est vraiment ce que je ressens. On fait le choix, hein, d'acter. Parce que on est en conscience dans notre âme, en dialogue avec nos guides qui nous offrent un point de vue plus haut. La lune est bien représentée, les émotions, les méditations, toute la polarité féminine, quoi, le yin. Donc hommes et femmes, cette semaine, continuez bien sur la polarité féminine, à vous recentrer, à cultiver toute forme de sagesse, d'équilibre, de droiture, de paix. De paix. Tout ça, ça fait partie de vos richesses. Certains ont eu des dons récemment. On vous dit que là, il va y avoir un cran en plus. Vous allez mieux manœuvrer avec vos dons, mieux dialoguer avec vos guides aussi. Les ressources, hein. On a de la ressource. Ça doit faire 3 semaines que la ressource tombe, hein. On me dit également que pour tous ceux et toutes celles qui ont jeté une pièce dans le puits, autrement dit qu'on fait des demandes à l'univers, vos demandes, alors par rapport au cœur, un projet qui vous tient à cœur, une relation de cœur, ou trouver l'amour, ou trouver un partenariat amical qui nous comprenne, quelque chose comme ça. À tous ces gens, on vous dit que la chouette a bien fait son boulot, elle est montée, elle a donné le message, vous allez avoir un retour. Vous allez avoir un retour. Prêtez bien attention aux signes synchronicité, aux heures miroirs de l'univers, tout ça. Vous allez en être riche. Restez bien recentré sur vous. Ne cultivez pas tous ces trucs négatifs autour de vous. Cherchez à être en vous plutôt. Faites ce choix. Le choix d'être dans le cœur. Voyez ? Parce que c'est bien dans le cœur que vous avez toutes vos ressources. Et peu importe qu'autour de vous, on vous dise tati tata, qu'on cherche à vous piquer, vous êtes bien plus fort que ça. Vous êtes bien plus fort que ça. Vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans la guérison, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans l'humilité. Et vos ressources se révèlent à vous. On veut me dire que certains retours de l'univers en lien avec l'amour vont arriver cette semaine. La semaine dernière, c'était plutôt le boulot. Là, j'ai l'impression que c'est plus l'amour. En vertical... oui, cette semaine, alors, j'ai l'impression que nous tous, nous allons vraiment devoir rééquilibrer une forme de balance émotionnelle. Comment dire, ouais, en nous. Tout ce qui nous pourrit la vie, on doit le dégager. On doit le dégager. Parce que c'est bien comme ça qu'on se recentrera sur nous et qu'on aura une grande sagesse de nos guides, quoi, qui va nous arriver. Il y a un choix là. Le choix de se défaire de tout ce qui nous pompe de l'énergie, tout ce qui nous bouffe, pour être en paix. Ça va assez bien que la semaine dernière, on cherche et on cultive encore et toujours la paix. Qui grandit cette paix, qui grandit. Votre créativité également grandit. Là, pour certains, on monte d'écran, on monte des cases, dans l'intuition, tout ça, on met des projets, on acte là, il y a quelque chose qui arrive. Ça vous stresse.
Ça vous stresse de devoir couper, de devoir... ça se comprend puisque vous sortez de votre zone de confort. Mais vous avez toutes les ressources en vous. Hein. Toute la sagesse, le cœur et les ressources en vous pour faire le nécessaire, pour trancher, pour du mieux. Pour trancher le négatif afin de récolter beaucoup plus de positif. Vous allez vraiment faire ce choix. Et vous allez récolter de l'amour. Alors, un apaisement en vous. Si vous avez fait un travail sur votre bien-être, une forme de réussite, on peut trouver l'amour. Ouais, clairement, cette semaine, certains, en fin de semaine, pourraient trouver l'amour. Hein. Ou alors des relations... ce sera plus comme avant, ce sera plus dans la galère comme avant. On se fait face, là. Hein. On se fait face, on s'est épuré, on est donc tout blanc. Le signe, c'est la fidélité, le cœur, voilà, c'est l'amour, hein, la loyauté. On tiendra bien plus compte de nos émotions avec cette relation à venir hein, qu'avant. On aura vraiment viré tout ce qu'il y avait de négatif. Et pour certains, ça peut venir d'un coup, hein, méfiez-vous quand même. Un beau matin, vous allez vous réveiller, une lubie, tiens, bah, aujourd'hui, je pressens que ça, c'est pas bon. Ah bah hop, allez, je vaque. Ouais, ça va être comme ça pour moi. Hein. On vous demande de faire bien attention à vos relations autour de vous, notamment celles qui vous stressent. On parle bien de ces relations à couper, parce qu'en fait, si vous êtes trop avec ce genre de personnes, de relations toxiques, bah, clairement c'est votre cœur qui va être touché. Petit à petit, ce sera du mental, mais après, ce sera au niveau énergétique. Je veux dire, là, faites gaffe, parce qu'à terme, clairement, c'est votre cœur qui sera touché. Je vous le dis. Donc, c'est pour ça que l'univers vous met encore des choses à la surface qui vont vous remonter, afin que vous puissiez encore terminer ce travail, quoi. Pour être blanc, complètement nettoyé, dégagé de tout truc négatif, quoi. Relations négatives, au boulot ou à l'extérieur. Au boulot, à la maison ou à l'extérieur. Et vous allez accueillir bien plus de positivité parce que vous en aurez fait le choix. Donc vous allez vous écouter bien davantage et bah, la suite arrivera. Hein. Là, on peut vraiment y voir une très jolie rencontre. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, on va tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour terminer. Par d'autres conseils par nos guides. Premier conseil, on a la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Et on a le cœur. Hein. Clairement, cette semaine, il va falloir mettre notre cœur sur la table et le bichonner. Notre chakra cœur, le bichonner. D'accord On vous le dit, hein, dans le cœur se trouvent les réponses. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Qu'est-ce que vous vibrez, les amis? Qu'est-ce que vous vibrez là? Par rapport à ces personnes ou par rapport à votre réflexion également. Hein. Et puis, si, pour ceux qui feront une rencontre, là, pareil, qu'est-ce que vous vibrez? Du bon ou du moins bon, peu importe, vibrez quoi. C'est ça qu'on vous dit. Et de tenir compte de ça pour avancer. Parce que la vibration est clairement une réponse en soi. Hein. Parce qu'on ressent du négatif, on sait que c'est négatif. Parce qu'on ressent quelque chose de positif, on sait que, je ne sais pas, cette situation, cette personne est positive. Vous voyez? Vibrer. La volonté ensuite. La volonté, on voit encore une femme, vous voyez, le côté yin. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ah oui, parce que vous êtes en train de tourner le dos à des choses négatives, d'un coup en plus. Hein. Parce que cette femme s'est recentrée. Cette femme... c'est écouter. Une fois de plus, ça revient assez au cœur. Elle a écouté son cœur. Donc pour elle, c'est d'autant plus facile après, pour trancher. Elle a la sagesse, elle a les ressources et elle a le cœur. Donc ça va être facile. Le plongeon. Alors là, le plongeon, ça me vient assez bien pour tous ceux qui font, ceux et celles qui vont avoir une rencontre.
que ce soit par internet, de visu, au boulot, n'importe, un ami d'un ami, on s'en fout. Hein. Tous ceux et toutes celles qui vont avoir une rencontre en cette semaine, en cette fin de semaine, on vous parle de faire le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. De ne pas flipper, de ne pas donner libre cours à ce mental. Lorsque vous allez le ou la rencontrer, commencez pas à psychoter. Mental muselé, ok? Comme je vous ai dit, qu'est-ce que vous vibrez? Fiez-vous à ça. C'est comme ça que vous serez dans l'abondance, hein, que vous ne vous tromperez plus à l'avenir dans votre vie. Fiez-vous à votre vibration, ce que vous vibrez. C'est ça le radar, c'est ça l'équilibre. Hein. Enfin, pour moi, perso, c'est ça, quoi. Ouais. On vous promet qu'à plonger au cœur de cette relation-là, à venir, c'est ensoleillé derrière, c'est bienfaisant, il y a des arbres, on parle de guérison, quelque chose d'éclatant, une abondance à venir. Dans l'amour, hein, vraiment dans l'amour. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est super bien même. Hein. Donc voilà les amis, pour cette guidance, j'en ai terminé. J'espère qu'elle vous aidera. Et puis vraiment, j'ai vraiment l'impression que voilà, début, milieu de semaine, ça va être un peu ardu encore pour certains d'entre nous. Donc ouais, le premier conseil et le seul que je vous donnerai, c'est de vous recentrer dans votre âme, dans votre cœur, dans votre âme, et de laisser parler cette intuition grandissante que vous avez, quoi, parce que ça vous apporte une super sagesse, quoi. Ça vous reconnecte d'autant plus à vous, à votre cœur, et du coup, les choses vont arriver ou vont se faire naturellement. Vous voyez? Donc, restez bien positif, confiant aussi. Confiant. L'univers, c'est très bien ce qu'il fait. Nous, on est peut-être un peu paumés, mais lui, non, pas du tout. Donc, ayez confiance en l'univers, et vous allez voir que pour certains, des réponses à vos prières vont arriver là, cette semaine. Hein. Ouais. Donc c'est super positif. Allez les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!